Bonjour ma sunshine, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler du style d'attachement anxieux. Alors dans l'épisode précédent, je te partageais les 4 styles d'attachement, je les présentais un par un pour que tu aies une idée générale de la situation. Maintenant, pour celles qui ont un style d'attachement anxieux, ambivalent, fuyant, il est vraiment important que vous ayez une prise claire du sujet, de ce qu'il revêt, de ce que ça peut manifester chez vous comme comportement. Donc, on va commencer par l'attachement anxieux. Alors, l'attachement anxieux, c'est le fait d'avoir peur de perdre l'amour, la peur d'être abandonné. C'est le fait d'avoir cette croyance que l'amour se mérite, qu'il faut se prouver, que l'autre, quelque part, doit aussi prouver. C'est le fait de prioriser la relation par-dessus tout, la faire passer avant tout, même avant soi, de quelque part se mettre dans des situations où en fait, la relation va devenir un peu le cœur de l'univers, même si ce n'est pas ce qu'on veut au départ. Même si on se dit: «Je vais continuer de faire mes activités, je vais continuer de voir mes amis, je vais continuer de prioriser tout ce qui est important pour moi». En fait, c'est d'arriver au moment où quelque part, la relation prend le dessus, où tu vas avoir envie, de t'adapter par rapport aux disponibilités de la personne que tu fréquentes ou de ton partenaire ou, le fait de faire d'autres choses que passer du temps avec lui, ou des choses qui sont liées à lui, perd un peu de son intérêt pour toi et où en fait, quelque part, tes pensées sont tournées beaucoup vers la relation et vers l'homme avec lequel tu es. Alors qu'est-ce qui se passe? Je t'ai partagé par le passé à plusieurs reprises que, si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je t'en parle maintenant parce que c'est vraiment important de le savoir, que notre cerveau est fait pour nous protéger et pas pour nous rendre heureuses. En fait, si tu veux, comme, toutes les espèces sur terre, l'être humain a pour but la survie de l'espèce. Donc dans cette dynamique-là, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est dans le but de survivre finalement. Même si aujourd'hui on n'y pense pas au quotidien et que, bah, dans nos vies plutôt citadines ou en tout cas dans des pays relativement développés, en fait, on n'est pas chaque jour à se demander comment on va, survivre, jusqu'à la fin de la journée, en fait. On le sait à peu près que ça va aller dans les grandes lignes. On a de quoi se loger, se nourrir et cetera. Donc on n'est pas dans une quête consciente, pardon, constante de survie. Mais notre, programme est quand même construit sur ça. C'est-à-dire qu'on est quand même, intrinsèquement faite pour aller chercher notre survie. Et pour l'Homo sapiens, du coup, notre ancêtre, la survie passait aussi par l'union. Ça passait par le fait d'avoir une communauté avec laquelle, tout ça on s'organisait, avec laquelle on se protégeait mutuellement, mais aussi le fait d'avoir un partenaire avec qui on allait pouvoir procréer parce que la survie dépend aussi de, la progéniture. Donc même si aujourd'hui tu ne veux pas avoir d'enfants, que tu as déjà des enfants ou que, c'est pas un sujet pour toi, en fait, ton programme reste malgré tout: «Il me faut un partenaire». Même si tu ne comptes pas, avoir des enfants avec lui, en fait, c'est, l'idée que le partenaire, c'est ta survie et du coup, tout ce qui revêt un aspect vital pour nous devient, essentiel. C'est-à-dire que, exemple, si tout d'un coup, il y a un feu, c'est ton instinct qui va parler, qui va te dire de courir vers la sortie. Si, tu as peur de quelque chose vraiment très fort, c'est ton instinct qui va aussi te pousser à agir par rapport à cette peur qui se manifeste. C'est pas ton conscient qui prend le dessus dans ces moments-là, c'est vraiment l'inconscient. Et du coup, par rapport à la relation amoureuse, c'est pareil. En fait, lorsque tu es, dans une relation amoureuse, puisque celle-ci, du coup, devient entre guillemets «vitale», en fait, ce qui va se jouer dans la relation amoureuse va avoir un impact très grand sur toi. Lorsque tu as un attachement anxieux et que du coup tu as cette peur de perdre l'amour, c'est-à-dire que pour ton système nerveux et pour ton inconscient, l'amour est vraiment au centre de ta survie. C'est-à-dire que le perdre reviendrait à mourir, en gros. Même si ce n'est pas vrai et même si consciemment tu le sais que tu survivrais sans cette personne qui partage ta vie. Donc tu as peut-être déjà eu des relations dans lesquelles tu t'es vu avoir des comportements un peu extrêmes et tu te dis avec le recul, maintenant que tu en es sorti, mais comment j'ai pu réagir comme ça en fait. C'était évident que ça n'allait pas, c'était évident qu'il fallait qu'on se sépare, c'était évident que si, ça et pourtant sur le moment, t'avais qu'une peur, c'était qu'il s'en aille, t'avais qu'une envie, c'était qu'il reste, au point de parfois avoir des comportements extrêmes. Hem, j'ai eu le cas auprès de clientes qui m'ont partagé par exemple, s'être surprises à appeler en boucle, en boucle, en boucle, en boucle leur partenaire ou l'homme qui était en train de les quitter. Parce que, en fait, elles étaient, submergées par le: «Je veux qu'il réponde, je veux lui parler, j'ai besoin de l'entendre» et en fait, à ce moment-là, c'est pas, la raison, c'est pas les femmes, tu vois, sensées que je rencontre qui agissent comme ça, c'est, leur instinct de survie. C'est même pas la petite fille non plus, c'est vraiment l'instinct de survie qui prend le dessus et qui leur dit: «Il faut que tu l'appelles».
Dans l'épisode précédent, si je me trompe pas, je te partageais l'exemple, d'un homme qui me racontait, lors d'une dispute, avec son ex que lui avait eu besoin de sortir de la maison, de vraiment physiquement partir pour respirer et enfin, il l'avait vu quasiment sur le point de s'évanouir de peur qu'il sorte de cette maison alors qu'il allait juste marcher, qu'il allait revenir, que c'était pour lui le moyen de se réguler. En fait, il avait besoin de sortir de la pièce, de sortir de la maison, de prendre de l'air, de se réguler pour pouvoir revenir calme. Là où pour elle, en fait, c'est le fait qu'il s'en aille, c'était mais insupportable et vraiment, presque insurmontable, en fait. Il s'est demandé: «Est-ce que je vais devoir appeler les secours?» parce que là, elle va s'étouffer, en fait. Elle était en train d'hyperventiler. Donc il y a beaucoup de cas comme ça dans lesquels on peut se retrouver et pour le coup, alors vraiment, les styles d'attachement ne sont pas dépendants de notre sexe. C'est-à-dire que tu peux être un homme peut très bien être, anxieux, une femme peut être anxieuse. Enfin, vraiment, c'est vraiment lié à la manière dont notre, cerveau perçoit la sécurité dans l'attachement, tout simplement. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme. L'autre chose à savoir, c'est que comment dire? Lorsqu'on tombe amoureux, notre QI diminue. En fait, on est un peu gaga. Donc c'est aussi ces choses-là qui font que, bah, on va être moins aux prises d'actions plutôt posées, plutôt claires et cetera. Hem, le souci avec ça, c'est que lorsque tu es dans un style d'attachement anxieux, en fait, tu vas, être dans une forme d'hypervigilance. Parce que la relation revêt pour toi cet élément enfin, vital et c'est le cas pour tout le monde vraiment, mais lorsqu'on est anxieux, en fait, il y a ce côté, très, je me rassure vraiment par la proximité, j'ai besoin d'être rassurée beaucoup, souvent, je suis dans une hypervigilance par rapport à ce qui se passe dans la relation. J'observe énormément. Est-ce qu'il m'écrit toujours autant? Est-ce qu'il me parle avec toujours autant de tendresse? Est-ce que, ses gestes sont toujours les mêmes? Et si jamais je perçois un changement de température, ça y est, l'anxiété commence à monter et je peux vraiment paniquer. En fait, c'est ça, c'est que c'est très, il y a une attention portée sur la relation qui est un peu poussée à l'extrême. Et d'ailleurs, dans les cas les plus extrêmes de l'anxiété, de l'attachement anxieux, on bascule carrément dans la dépendance affective. Donc là où ça pose problème, déjà de un, c'est, dans ton ressenti à toi, parce que du coup, en fait, ça te rend dépendante de ce qui se passe dans ta relation. C'est-à-dire que on l'est tous d'une manière ou d'une autre, bien sûr. C'est normal que lorsque la relation, par exemple, se passe mal, ça prenne beaucoup de place dans nos têtes. Encore une fois, puisque, la relation amoureuse pour le cerveau humain, c'est la survie. Bah, en fait, si elle ne passe pas bien, c'est, OK, je suis un peu en danger de mort, en fait. Même si je vais pas me le dire clairement, même si je vais pas être là en train de vraiment croire que je vais mourir, en fait, il y a quand même ce truc de, c'est sérieux ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'en fait, dans nos sociétés, par exemple, enfin, quand il y a des choses amoureuses, enfin, comment dire? Quand il y a des divorces, quand il y a des embrouilles dans la famille, ou dans le couple, même si on ne l'a pas conscientisé, même si on n'a pas en tête très clairement «Ah oui, la relation amoureuse, c'est quelque chose qui peut nous renverser», émotionnellement, on le sait, en fait. On le sait, on comprend qu'on puisse, monter dans les tours et cetera. Ce qui est marrant parce qu'on le comprend peut-être moins lorsqu'il s'agit de situations professionnelles ou amicales. Parce qu'au fond, en fait, vraiment la relation amoureuse revêt cette notion de vitalité, de vie, en fait. Et donc, le fait d'être, quelqu'un de plutôt anxieux, donc qui a tendance à aller vers ça, vers cette anxiété, est problématique parce que du coup, tu vas toi être la victime finalement de toutes ces modifications dans ton couple. C'est-à-dire que dès ou dans tes relations, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire que dès que tu vas percevoir quelque chose de l'ordre «La relation va moins bien» ou «Il s'intéresse moins à moi» ou quoi ou qu'est-ce, ton anxiété va prendre le dessus et c'est là que c'est problématique, en fait. Là où ça se joue pour toi, c'est qu'à chaque fois que tu vas avoir des éléments de doute, ça va créer de l'anxiété en toi et cette anxiété va prendre de la place, non seulement en toi, mais dans ta relation amoureuse et tu vas te retrouver à la communiquer à ton partenaire qui, lui, peut ne pas du tout voir de quoi tu parles, en fait et ne pas du tout être, en train de prendre des distances ou quoi que ce soit et finalement se sentir oppressé par cette anxiété. Donc de un, il y a toi, ce que tu vis, il y a tes émotions, il y a le fait que ben, vivre ces montagnes russes émotionnelles, ce n'est pas agréable, que ça te coupe de ce que tu as envie de faire d'autre, que ça peut te coûter dans tes amitiés aussi, parce que enfin, moi je l'ai déjà vu avec des amis par exemple qui étaient capables de tout lâcher parce que leur mec claquait des doigts, il disait je suis disponible. Et tout d'un coup, en fait, plus rien n'importait pour elle, il fallait tout de suite qu'elle soit disponible pour lui. Je pense que tu l'as déjà vu soit auprès de toi, soit auprès d'autres personnes qui lâchent tout. Dès qu'elles sont en couple, on les entend plus, on les voit plus, elles sont vraiment que dans leur couple. Ces personnes-là sont souvent des personnes à tendance anxieuse, en fait. Et c'est qu'en fait, même si elles aiment leurs amis et leur famille, sur le moment, c'est très difficile pour elles de faire autrement que d'être, complètement dans leur couple et dans leur relation.
et le jour où ça se termine, c'est la fin du monde parce que, bah, en fait, elles se prennent de plein fouet, qu'elles ont lâché tout le monde, qu'elles ont été indisponibles, qu'elles n'ont pas créé pour elles, qu'elles ont, adapté toute leur vie à la relation amoureuse, que du coup, elles se sont complètement perdues dans la relation et qu'il va falloir tout reconstruire, en fait. Et que en plus, malheureusement, souvent, par-dessus ça, c'est l'autre qui part à la fin, c'est pas elle. Donc vraiment, il y a un côté: «J'ai tout perdu». Donc c'est la relation, l'attachement anxieux pour ça est très dangereux et aussi parce que, ben, en fait, il va venir, manifester dans le couple exactement ce que tu ne veux pas. À savoir, par exemple, s'il y a une grande peur d'être, abandonné, une peur d'être trompé, d'être, de ne pas être aimé. En fait, toutes ces choses-là, c'est enfin, tout ce sur quoi on se concentre va se manifester. C'est-à-dire que, ton attention crée ce qui se passe et ton énergie va où est ton attention. Donc en fait, tout ça, si tu es concentré sur le fait qu'il puisse te tromper, te quitter, ne plus t'aimer et cetera, ben, en fait, tu vas quelque part te professer toute seule et du coup, bah, dans le couple, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le partenaire qui peut-être lui est sécure, donc pour rappel, sécure, c'est une personne qui, est à l'aise avec le fait d'aimer et être aimé, qui est à l'aise avec la proximité et la vulnérabilité émotionnelle, en fait, va forcément ressentir cette anxiété. Et le truc, c'est qu'au début, il va peut-être être, bon, voilà, te rassurer, rester ancré, mais il y a un moment où ça va se jouer où soit ton anxiété va devoir devenir plus sécure, parce que, ben, le fait d'être avec un partenaire sécure, ça peut t'aider, soit, en fait, si tu restes anxieuse, au bout d'un moment, bah, lui, ça peut le rendre fuyant parce que, du coup, enfin, toute personne et tu as peut-être, toi aussi vécu, bien qu'étant plutôt anxieuse, tu as peut-être vécu des situations dans des relations avec des personnes où, c'était, toi qui avais envie de fuir parce que tu sentais qu'ils étaient trop sur toi. Mais en fait, la personne qui te rencontre, et auprès de laquelle tu vas être anxieuse va ressentir ça. C'est-à-dire qu'elle va ressentir mais là, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, je voilà, elle a besoin d'être rassurée souvent, je sens qu'elle doute, je sens qu'elle me questionne, je sens que voilà, elle ne me fait pas confiance. Je pense à une amie notamment qui me disait que tous ses ex, hem, subissaient entre guillemets, «ces interrogatoires». C'est-à-dire qu'elle a tendance à partir du principe de base qu'on lui ment et du coup, bah, c'est avec cette, approche-là qu'elle abordait les conversations. Personne n'a envie d'être, par défaut considéré comme un menteur, en fait et du coup, ça pousse l'autre dans ses retranchements et à se dire: «Mais en fait, ben, elle pense que je mens quoi que je fasse, donc au bout d'un moment, je vais faire ce que je veux et tant pis». En fait, c'est vraiment un poison pour la relation. Donc autant pour toi à titre personnel que pour ce que tu crées. Et du coup, en plus, forcément, le résultat de tout ça, c'est, bah, des relations où, ça peut devenir toxique parce que, bah, l'autre va être dans une fuite constante et toi dans une anxiété constante parce que plus il fuit, plus tu t'accroches et des relations où en fait, malheureusement, bah, l'autre peut finir par en avoir vraiment marre ou même toi, au bout d'un moment, tu peux finir par dire: «Je peux plus vivre cette anxiété-là, j'ai besoin que ça s'arrête, en même temps, je sais pas comment partir». Je repense à une amie qui me disait que, elle considérait même pas être amoureuse de son compagnon, mais elle considérait en être accro. En fait, à ce stade, elle était addicte. Elle me disait: «Je sais qu'il est pas bon pour moi, je sais que je devrais partir, mais j'y arrive pas et le seul moyen pour qu'on se sépare, c'est qu'il me quitte». C'est parce que son anxiété, sa dépendance affective était bien trop grande. Heu, Ce qui se passe aussi parfois pour les femmes qui sont dépendantes affectives ou qui sont, du coup, très anxieuses, c'est qu'une fois la relation terminée, elles peuvent basculer dans de l'ambivalence. Donc dans le style d'attachement ambivalent dont je te parlerai dans une vidéo, prochaine de manière plus approfondie. Mais déjà pour t'en dire quelques mots, en fait, c'est dire que le fait d'avoir été très, très, très anxieuse, très, très, très dépendante affective pour certaines, et de l'avoir subi, parce que du coup, ça fait des relations où en fait, elles sont dans leur système nerveux en fait est dérégulé en permanence et elles sont dans une crainte constante, bah, ça fait qu'à un moment donné, quand l'autre s'en va et que la relation est terminée, en fait, elle se retrouve à se dire: «Je ne veux plus jamais vivre ça» et du coup, elle se protège de l'amour. Donc pendant un temps, elles vont devenir très fuyantes, à se dire: «Bah, voilà, je veux plus laisser personne rentrer dans ma vie, si un mec doit rentrer dans ma vie, il va falloir qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, qu'il me prouve par telles actions qu'il mérite que, je m'ouvre à lui parce que attention, on m'y reprendra pas». Mais le truc, c'est que n'ayant pas guéri leur anxiété, en fait, cette, fuite, cet attachement évitant, c'est juste un masque, en fait. Et à la seconde où elles sont de nouveau dans une relation, où elles se sentent de nouveau à l'aise, bien leur anxiété reprend le dessus de nouveau. Parce qu'elle n'a pas été travaillée et le cycle recommence, le schéma se relance et c'est reparti pour un tour. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ton anxiété amoureuse, de ton anxiété relationnelle, si c'est ton cas, que tu puisses identifier, tu vois, bah,
comment ça se manifeste chez toi. Et dans de prochaines vidéos, je te parlerai de ça aussi. Et surtout de faire des pas pour venir travailler sur ça. Parce que si tu veux que tes relations aujourd'hui soient différentes et que tu ne sois plus dans cette anxiété constante parce que vraiment, elle part de toi, eh bien, il te faut adresser le sujet. Voilà, j'ai hâte d'en parler davantage. On se retrouve dans une vidéo suivante pour le style d'attachement évitant. Et je te fais de gros bisous, ma sunshine. Mouah.